Nice, man. It's nice. Genre, quand je voulais même interviewer Arnold au début, je ne savais même pas en fait que c'était qu'il avait commencé le projet à ce niveau-là. Je crois que c'est le jour d'avant ou quelques jours avant que je regarde, je dis, oh, donc c'est même les frangins. C'est là que je dis, ah, ok, j'ai commencé à pay attention little by little. Tu vois les choses qui changent, tu vois les petits ajouts. Et surtout, genre, tu ne vois pas les gens arrêter la consistency, tu vois. C'est là que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe parce que, bon, Yeah. tout le monde, pas tout le monde nécessairement, mais beaucoup dans les débuts, et moi-même j'ai fait ça, tu commences un projet et tu mets genre le feu au départ, le feu du Christ, mani. Mhm. Et tout à coup, Boum. soudainement, blah! Comme le gars dit, direct, direct à terre. Yeah, yeah, Ça, yeah. le problème avec certains projets, c'est ça le problème. C'est juste comme tu as dit, c'est juste consistency. C'est tout. Facts, facts. If you don't have that, you're tripping. Mhm. You're tripping. Mais yeah, yeah. Ah, le podcast de la gloire. Je t'informe que le podcast a commencé depuis 5 minutes. Donc, bon, OK. j'ai réussi à Les trucs, OK. set up le bail là. OK. Bon, on va commencer. D'abord, mon podcast n'est jamais préparé. Il n'y a pas les questions de la gloire. Donc, genre, tu n'as pas à OK. triper. OK, pas de problème, je suis là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente le cofondateur de H-Town Motion. Mademoiselle en particulier, fondateur de H-Town Motion. On dit quoi? On est là, man. On est là, on est là, on est là. Yeah. Comme on était en train de parler là, genre, je me suis dit, bon, on commence même, regarde, ça fait même longtemps, on commence même les potes là. Introduis-toi toi-même, genre, aux people. Oh, moi, je suis Malik Eyabé. Je reviens du Cameroun et Gabon. Ça fait à peu près, je vais dire, 9 ans. 9 ans que je suis aux États-Unis, à Houston, localisé à Houston. C'est un peu ça. Welcome, welcome. Et Thank qu'est-ce you. que, et qu'est-ce que tu as studié au State, là, vu que je suis sûr que toi aussi tu es venu en élève? Oh, of course, bien sûr. Bon, en ce moment, je suis toujours en bachelor pour Human Resources. OK. Human resource. Qu'est-ce qui. Attends, ça, Bon, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont choisi ça comme major. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire genre human resource? Bon, c'est dans la branche de business. J'ai un peu un jour, parce que bon, avant, je faisais accounting, tu Mhm. vois. Et bon, j'ai un peu fait des recherches et tout ça. Et vraiment, le profil de HR m'a vraiment plu, en fait, tu Ah, vois. OK. Yeah. So, je me suis décidé de me lancer dans ça, quoi. Ah, ça. C'est, Yeah. c'est vraiment une nouvelle génération d'Africains. Tout le monde ne choisit plus engineering, genre, directement. Mon frère, il y a l'argent partout. Il y a l'argent Il y a partout. l'argent partout, man. On va pas dire aujourd'hui qu'il y a seulement l'argent dans l'engineering. Non, 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 il y a l'argent partout. Il faut juste être smart et c'est tout, quoi. Mhm. Yeah. Facts, facts, facts. Et comment on appelle ça? Yeah. C'est à quel moment que Arnold et toi, vous êtes rencontrés et vous avez décidé que, bon, Mani, on dort, faisons quelque chose. OK, bon, c'était. Je ne vais pas mentir, hein. Je vais Mm. te dire exactement comment ça s'est passé. Bon, c'était une nuit. Une nuit. Moi, j'étais chez moi, tranquille. Je pense que j'étais couché sur mon lit, j'étais prêt à dormir. Bon, Arnold m'a appelé. Il a dit, ah, je pense qu'il est allé faire un workshop à HEC. Il a assisté à un workshop à HEC. Et le gars qui présentait le workshop, il a un peu parlé de social media, tout ça, tu vois, comment se faire de l'argent, comment les influenceurs font, tout ça, il a un peu expliqué tout ça. So, Arnold, déjà de base, lui, il m'avait dit qu'il aime la photographie, en fait. Yeah. Tu vois, de base, il aime la photographie, tout et tout. So,
Moi, de base, maintenant, quand je suis arrivé ici, je faisais un peu des trucs de Vine, des vidéos, tout ça, les vidéos un peu drôles, les trucs comme ça. Mais après, j'ai arrêté. Tu vois, après, j'ai arrêté. Et Arnold m'a parlé de photographier tout ça, tu vois. Et moi-même aussi, j'ai implanté genre le truc de vidéo, tout ça. Donc, c'est cette nuit-là, en fait, on a décidé, OK, lançons-nous dans le truc seulement, achetons des appareils photo et tout ça, et on lance le truc, c'est tout. C'est comme ça que c'est passé. Nice, nice. Yeah. Et comme on en parlait tout à l'heure, comment est-ce que vous êtes, c'est juste par votre propre volonté ou bien c'est parce que vous avez un plan que vous avez réussi à garder votre consistance? Bon, je vais dire que c'est les deux. C'est les Mhm. deux. Là, parce que on va pas se dire qu'on a fait vraiment un plan, un grand plan au début, tu vois. Yeah. Le plan s'est fait au fur et à mesure, tu vois. Au fur et à mesure qu'on avance, et forcément le plan, il y a des updates. À chaque fois, il y a des updates. So, c'est au fur et à mesure, on avance, on a fait un petit plan au début, et maintenant, c'est jusque là, quoi. Ça continue seulement avec des petits updates à chaque fois. Yeah. Nice. Yeah. Et comment est-ce que quand tes remparts ont entendu H-Town Motion, c'était quoi la réaction? On pétille. Ah, bon. Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils n'ont pas dit grand-chose parce que, bon, je me rappelle, en ce temps, quand je leur avais parlé de ça, c'était pas encore vraiment comme aujourd'hui, tu vois. C'était juste un truc, on commençait juste petit à petit. Et puis, bon, ils m'ont juste dit, bon, vas-y, c'est une bonne idée. Vas-y, nous, on t'encourage, quoi. On te bénit dans ça, tu as toute notre bénédiction. Vas-y, continue, quoi. C'est un peu, Nice. tu vois. Nice. Yeah, Yeah. c'est vrai que c'est, comment on appelle ça? C'est l'un des trucs aussi qui m'a surpris quand mes parents ont commencé à voir les épisodes du podcast là. Parce que tu sais que dans l'un des épisodes, genre, je suis en train de frapper une chicha de la gloire, man. Tu es un peu là. Yeah. Je frappe une chicha de la gloire, je suis dans un whisky. Direct. Et genre, c'est d'abord la vieille qui me parle que, ah, j'ai vu ton épisode là. Mais quand la partie où tu étais en train de fumer, là, passait genre, ton père tournait la tête tournait seulement les yeux, genre, et dit, ah, la guerre comme à la guerre, typo. C'est tout. Yeah, non, non, mais c'est quand même, ça change d'avoir le support, genre, du moins le support spirituel des parents, genre, quand ils te disent, bon, mon petit, tiens, va faire. Vas-y. Yeah, yeah. Parce que tant qu'il y a une idée derrière, il y a un plan derrière, ils vont forcément te supporter, quoi. Ils voient que tu fais du tu fais du travail, il y a des efforts qui sont là et tout, tu vois. Forcément, ils seront derrière toi. Yeah. Mais bon, je sais que toi, tu es un jeune dans la fleur de l'âge, tu es dans la street, you outside. Comment tu fais, genre, parce que c'est pas nécessairement donné de pouvoir balancer ton chillage, ta vie privée, le boulot, et en même temps, genre, l'idée que tu es en train d'essayer de développer à l'axe. Yeah. Comment tu fais, genre, pour manager les trois? Bon, on a juste un programme, on a juste un schedule à respecter, c'est tout. C'est le schedule, on a juste un schedule à respecter chaque semaine. Chaque semaine, on sait quand on doit travailler, quand il bon. Je vais pas mentir, depuis un moment, vraiment, je m'amuse plus trop comme ça, quoi, parce que vraiment, ça me dit plus rien, tu vois. C'est Tu plus, as tout fait, quoi. yeah, c'est plus le travail maintenant, en fait. C'est juste le travail. So, c'est un schedule seulement qu'on a mis en place et on essaie de respecter chaque semaine, en fait. Yeah, yeah. Yeah, Makes sense. C'est le péché, c'est de vouloir faire les choses au feeling. yeah, c'est ça. C'est Yeah, ça. yeah. Et donc, et donc en ce moment, c'est quoi le master plan de H-Town Motion? Bon, le master plan, for now, c'est de grandir, de faire grandir la communauté, avoir plus de,
avoir plus de clients, bien sûr. Et ça, c'est au niveau d'abord de H-Star Motion Studio. Yeah. Parce que H-Star Motion Studio, c'est juste une branche de H-Star Motion en général, en fait. Yeah. H-Star Motion a deux branches, Studio et Talent. OK. Tu vois, Studio est déjà en place. Studio est déjà en place, ça roule. C'est juste vraiment grandir notre clientèle et tout. Maintenant, je vais dire qu'en ce moment, on est plus concentré sur talent, H-Star Motion Talent. OK. En ce moment, on recherche des modèles, pour nous aider à grandir notre portfolio, leur aider aussi à grandir leur portfolio à eux plutôt. Mm-hmm. Et c'est pas seulement pour genre les modèles, c'est any kind of talent. Ça peut être modèle, ça peut être make-up artist, ça peut être comédien. So, on essaie de rassembler vraiment une team en ce moment, que ça soit modèle, comédien, tu vois, et on va essayer de travailler avec eux, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment sur ça qu'on est en train de travailler en ce moment. On est focus sur ça en ce moment, quoi. Ah, OK. Genre, vraiment créer un véritable portfolio de public figures, quoi. Yeah, exactly. Yeah, that's nice. Maintenant, à part ça, chacun de nous, Arnold et moi, on a chacun un projet aussi qui arrive. Bon, Arnold, son projet était déjà out. C'est le podcast, Lifestyle, le podcast. OK. Mais il a arrêté ça pour un moment pour travailler encore plus sur certaines choses. Et je pense qu'il a dit ça va revenir dans peut-être un mois comme ça, je pense. Yeah. Maintenant, moi, j'ai un projet qui s'appelle Culture Click. Mm-hmm. Je travaille encore dessus, ça peut arriver dans 1 à 2 mois aussi. OK. Yeah. Mais c'est vrai que vous avez, maintenant que j'y pense, vous avez le podcast de soccer là aussi que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas? Oui, bon, oui, ça c'est un truc, bon, on fait ça comme on veut, quoi, tranquille, ça. Mais c'est, comment dire? Parce que c'est, là, tu es en train de frapper carrément dans ma passion. Le truc, c'est que tout ce que j'ai appris du podcast là, so far, man, vas-y seulement, man, ça sort comme ça sort, man. Ça sort comme ça sort, facilement. Parce que les choses que tu veux apprendre pour améliorer le projet là, il y a des éléments que tu ne pourras pas connaître tant que tu n'as pas, comme on dit au bled, touché du doigt, tu vois un peu, non? Yeah. C'est tout ce que j'aime bien me vanter du fait que la première vidéo que j'ai éditée de ma life, c'est le premier épisode du podcast là. Mm-hmm. Oh, for real? Je te promets, man. Oh, wow. Wow. Toutes les édits que tu me vois faire là, c'est littéralement après ce que j'ai appris du dernier épisode que j'ai upload et peut-être quelques recherches sur Google que j'ai faites. Et c'est juste comme ça que j'apprends. Les caméras, si je te dis même la caméra que j'ai utilisée en premier, tu vas rigoler, man. Tu vas rigoler, man. Les podcasts là étaient en noir et blanc parce que la qualité de l'image était merdique, man. C'était pas le style, tu vois. Yeah, je vois. Non, mais en fait, moi, j'ai kiffé. Dès le premier épisode, moi, j'ai kiffé parce que j'ai vu, oh non, c'est un bon concept. Yeah. A mis en noir et blanc, tout et tout. Moi, j'ai kiffé. Direct. En fait, il y a tellement de petites subtilités que je ne fais qu'apprendre à chaque fois, genre, et tu comprends rapidement que ton problème, ça va être la distribution, comment distribuer, genre, pas simplement sur plusieurs plateformes, mais genre dans les emails des gens, I mean, a bunch of stuff. Et le seul moyen de faire ça, man, si tu as l'idée, sors un croquis. Par exemple, j'ai différents petits concepts pour le podcast là. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Bon, il y a déjà une page Patreon. Et ceux qui seront sur la page Patreon là-bas, genre, vont avoir les premiers experiments là, genre, early, pour pouvoir améliorer ça, genre, dans une bonne petite communauté où on me paye mon gain au nom de Jésus. Ça va aller. Yeah, mais man, faut juste faire, man. Et le podcast du soccer, by the way, man. Où sont les... Attends, les épisodes là, c'est juste les 2 minutes qu'on voit sur Instagram là.
Non, 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 non. Les épisodes, OK, quand on fait un épisode de Soccer Talk, Mhm. sur nos comptes à nous, par exemple sur mon compte ou sur le compte d'Arnold, on pose juste quelques extraits en OK. read, tu vois. Yeah. Et maintenant, on amène des gens à aller sur Eshta Motion TV. Eshta Motion TV, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est Eshta Motion Talent. Yeah. So, on amène tout le monde sur Eshta Motion TV pour regarder maintenant la vidéo intégrale. Ah, OK. Donc, c'est sûr, c'est là-bas que les vidéos intégrales sont. Yeah. Ah, OK. So, c'est Eshta Motion TV on Instagram, on YouTube et Facebook. Ah, OK. OK. Yeah. Parce que quand je regardais ça sur Instagram, je ne voyais pas le lien pour aller voir ça directement, en fait. Oh, non, non, c'est juste genre, C'est dans la description. on tag la page, on tag Yeah. juste la page, monsieur, et puis directement, ça t'amène. Ah, OK. 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 Direct. Okay. Oh shit, I didn't know that. But that's nice. C'est parce que au début c'est un truc dont Yannick et moi on discutait parce que on a un frangin là qui est à Dallas, il a essayé de commencer un podcast de soccer aussi. Et man, la personne qui va trouver la solution de ça là, c'est non seulement le soccer c'est populaire, mais les sponsors vont rush. Yeah. Keep doing that. Keep doing Yeah. that. Euh, surtout la manière dont tu as commencé à éditer ou quand vous parlez, on voit les joueurs en train de move là. Man, dope, dope. Thank J'ai vu ça la première fois, surtout quand tu as fait ça de manière, comment on appelle ça? Non, c'est aller en bas. Voilà, la version horizontale où vous parlez en bas, les gars sont en train de jouer au-dessus là. Parfait. Et surtout, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner pour ton format, mais mettre ça en format complètement rectangulaire où ça fill up l'image complètement, tu vois. Et bon, je sais que vu que vous êtes assis côte à côte, ça va peut-être être dur. Donc, peut-être ce que tu peux faire, c'est tu vas peut-être devoir couper en 3 images ou bien en 3 images, les 2 rectangulaires en bas et puis un gros carré en haut ou bien... Anyways, Ça peut marcher aussi, ça peut marcher. I'm not going to tell you how to do your job. Non, non, ça peut marcher, tu vois. Non, c'est juste qu'on n'a pas... Quand on fait Soccer Talk, après, genre dans les guides, on n'a pas vraiment une manière, genre, prescrite, tu vois, Yeah. pour guider le truc, quoi. On fait ça juste le feeling. Ah, OK. Du jour au lendemain, il n'y a pas de problème. Je peux aussi essayer ça, pas de problème. Yeah, I mean, ce que moi-même, je te dis là, genre, c'est au feeling que moi-même, j'ai découvert ça parce que au début, je postais juste les petites vidéos rectangulaires, là, genre avec tout le carré noir au-dessus, en bas. Mais après, bon, comme je te disais là, c'est pendant que je suis en train d'éditer que je découvre que, depuis le software, tu peux avoir ça rectangulaire, setup ça. Donc, bon. Et puis, man, la technologie, c'est bon. Dieu merci. C'est tout. C'est tout. Mais comme tu as mentionné ça, ça veut dire que le prochain, laisse-moi voir, le prochain Soccer Talk, on doit t'inviter alors en tant que guest. Oh, Jesus. Hey. Alors. Non, c'est tranquille. I'm in, I'm not. Oh, c'est parfait. Let me know. Okay. Parce que, en fait, comment dire ça? À mon avis, ça peut être un beau summer, tu vois. Il y a tellement de personnes qui ont commencé à bosser au moins depuis 2020. Il y a quelques personnes qui ont maintenu leur projet. Yeah. It would be good to collab. It would be good to collab more often. For sure. Ça bénéficie à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. C'est ça. Et puis, comment dire ça? Networking is everything. It's everything. C'est peut-être le truc dans nos communautés là qu'on manque le plus. Genre, on se connaît entre nous, mais bon. Mais on ne travaille pas ensemble. Jesus! C'est ça le truc. On se connaît tous, mais on ne travaille pas ensemble. On a Afrique, les États-Unis, on doit tous être solidaires comme ça. C'est la solidarité qui fait la force. Yeah, on te dit, récemment, là, à cause du podcast, j'ai commencé à recontacter des gens de mon univers et tout.
Man, les gens te parlent d'opportunités. Il y a carrément un truc avec les school districts. Je ne sais même pas si je devrais dire ça sur le podcast à quelqu'un à vouloir apprendre. Mais il y a un truc que tu peux faire avec les school districts juste pour nos podcasts là, où genre on te paye le gain juste parce que tu translates des informations, man. Oh. Et, Non. et le gouvernement leur a envoyé le gain spécifiquement pour ça. Pour ça. Voilà, ils savent que dans les communautés, là, il y a plusieurs langues maintenant et Mhm. il faut pouvoir disséminer certaines informations. Je Donc, vois. toi qui es déjà dans cette communauté-là, si tu as la capacité de translate, whether in French, Spanish ou quoi, il y a le gain qui t'attend là-bas, man. Mais si tu traînes, bon, pas que si tu traînes, si tu n'es pas dans le bon network d'information, you're Uh-huh. never gonna know. Yeah. C'est tout un game, man. C'est Yeah. tout un game. L'année là, j'ai dit, je dois network. Moi-même, le game m'a seulement dit, attends, est-ce que tu peux network sans moi? Ah, j'ai même envie de faire en fait un mini documentaire de ça. Genre, mon premier tweet de l'année, c'est genre, This year, take risks. On te dit que dès que j'ai écrit le tweet, là, gars, m'en fou. Mais là, ok, mais là, même si ça fait là, santé Non, le non, bien. là, c'est bon, là, c'est bon, là, ça va. Là, c'est bon maintenant. Donc, ça décolle maintenant, là, ou bien. Finalement, man. Finalement, mais yeah, non, c'est le. En fait, la beauté de ce que j'ai appris, c'est continuer à travailler même quand genre, man. Même quand ça ne va pas, même Yeah. quand ça ne va pas, continue à travailler consistency. Même si ça ne va pas dans la tête, c'est pas grave. C'est C'est pas pas grave. grave, man. Pas grave. C'est grave. Ne laisse pas montrer ça, en fait. Yeah. Yeah. Ne laisse pas refléter sans toi, en fait. Non. Même si Facts. ça. Facts. C'est carrément. Si jamais une Bendel te dit que tu as le droit de pleurer, tu lui dis tais-toi. Direct. Connais pas ça ici. Direct. Yeah. C'est un peu Yeah, ça. non, non, I mean, il y a, là où il y a le risque, il y a l'opportunité, man. C'est pour ça que je ne tripe pas. Et puis comment dire ça? Avec l'âge et les expériences, je parle comme si j'étais le grand-père de quelqu'un. Mais avec mon petit âge et ma petite expérience, je sais que, man, je suis déjà tombé 1000 fois, man. Je connais exactement comment me relever. Foutez-moi le camp. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et on paye le rent tous les mois au State ici et tous les mois au State, on n'a pas assez d'argent pour payer. Foutez-moi le camp. Ou bien. Ou bien. Foutez-moi le camp. I know how to do this. Assez. Yeah, yeah, yeah. Mais au fait, je voulais, parce que j'ai run l'idée là aussi par Arnold, je voulais run ça aussi par toi. OK. Je suis curieux à l'idée d'organiser un tournoi de foot. OK. Est-ce que tu... Et le filmer, bien sûr. Le filmer, le sponsoriser, the little chatting and all that. Est-ce que tu penses qu'on on a assez de personnes pour former même genre 6 teams? 6 teams même de 7? Bon, je pense pas vraiment être la bonne personne pour répondre à ça. Comment? Tu Parce que, travailles dans la compagnie où vous montrez les photos de foot, man. non, Arnold, c'est Arnold qui part plus au terrain de foot, genre jouer, tu vois. Et je pense qu'il y a assez de monde. Je pense qu'il y a assez de monde là-bas. Donc, je vais dire oui, hein. Je vais dire oui. Yeah. Because I mean, je suis vraiment, je suis en train de parler à 2 ou 3 personnes pour voir comment on peut put together a series of events through the year, tu vois. Pas, bon, c'est vrai, il y a les concerts et tout ça qu'on peut faire, et c'est, and I'm very interested in that. Mais il y a aussi tellement d'autres activités Yeah. qu'on ignore. Le simple foot, par exemple, là, tu joues au FIFA. Bon, Ça fait un long moment. Ça fait un long moment. Ça fait un long moment, j'ai arrêté.
est-ce que tu es prêt à payer $50 pour une chance de gagner une PS5? Of course. Oh, really, my boy? Of course. Yeah. I Why like the sound of that. not? Yeah, of course. Yeah, là, normalement, la semaine là, si je ne suis pas lazy, je dois annoncer genre un tournoi de FIFA, uh, both online and here in Houston. Et Bon, l'entrée le l'entrée ce problème, sera petit. le problème, c'est que euh, en tant que j'ai vraiment joué au FIFA, j'ai joué au FIFA, tu vois, le problème avec les jeux online, si tu veux vraiment pas mettre genre du gain sur un truc online, quand ça va se faire en ligne, c'est un peu risqué parce que tout le monde peut tricher en fait en ligne. Oh, yeah. I didn't think about that. Tout le monde peut tricher en ligne. Donc, c'est vraiment mieux si les deux personnes sont là, genre net la face to face en fait. Ah, ok. Non, t'inquiète alors. Les doigts, Malik vient de vous trier carrément. Yeah. Je suis passé par là. Je suis passé par là parce que je m'étais inscrit, il y a de cela peut-être 3 ans, 2 ans comme ça, je m'étais inscrit dans un. J'ai oublié le nom, mais c'était une application là où tu crées ton compte, tu mets le gain là-bas et tu cherches maintenant les joueurs contre qui jouer, tu vois. Par exemple, il y a des parties, on va te proposer des parties peut-être à $20, $30, $50 si tu gagnes la partie, tu vois. Yeah. Et puis là, peut-être $10 chacun, des trucs comme ça, tu vois. Mais à chaque fois, en fait, que je jouais contre quelqu'un, tu te rends compte que la personne a boosté sa team, en fait. Et c'est la personne, en fait, c'est la personne qui envoie la demande qui a le plus de chances de gagner, en fait. Parce que ce sont ses paramètres qu'il envoie, en fait. Et vous allez jouer avec ces paramètres. Je vois. Vraiment, le jeu en ligne, c'est pas trop ça avec FIFA. C'est pas trop ça. Malik, non seulement vous a trié, mais il vous a trié avec un bon raisonnement. Ça, et l'expérience. Moi, j'ai tellement joué au FIFA pendant des années que je connais tout ça. Je maîtrise tout ça là. Je crois on va juste faire ça ici à Houston. Soit on va refaire ça dans un restaurant ou bien on va faire ça dans l'appart de quelqu'un. Venez apporter votre dollar. Apportez votre dollar. Yeah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens. Yeah. I think, la semaine qui vient là, je vais annoncer ça. Et parce que je dois d'abord secure une location. Bon, ça ne sera pas trop compliqué. Mais on va voir qui est le champion de Houston. Hein? PlayStation 5 à l'appui. Mais pourquoi est-ce que... Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les plays là ne sont pas dans les stores, by the way? C'est toujours en rupture de store. Jusqu'à présent, toujours. Ils sont en train de jouer avec les spirits des gens. Mais je pense que Sony avait annoncé qu'ils allaient produire peut-être plus de... Je sais pas, ils ont donné un certain nombre là. Je pense qu'ils vont release ça pour décembre, I think so. Yeah, ils ont annoncé un grand nombre de productions. Ils vont bien. Et je pense qu'ils ont refait le modèle encore parce qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas bien en fait dans la console. All right. Anyways, moi, parce que je voyais quelque part là, ils disaient qu'il fallait que tu pouvais pas order au store, mais tu pouvais order en ligne. Et je sais pas. Le truc, c'est que bon, quand ils mettent ça après, peut-être ils vont mettre qu'ils ont des plays en stock, mais peut-être après 5 minutes, 4 minutes. Direct. Mon petit, bon, en fait. Ça dure même pas. Ok, je vois. Yeah. On verra. En tout cas, peut-être ce que je dois faire, c'est d'abord sécuriser la play là, ou bien. Sinon, c'est une bonne chose. Beaucoup de gens seront là. Trust me. Yeah, je crois que c'est ce que je vais rapidement d'abord faire. Je fais ça. Après, maintenant, j'annonce apporter le dollar. Apporter la table. Yeah. Aussi simple que ça, man. Aussi simple que ça. Oh, shit.
Mais comment on appelle ça? C'est même quel... Oh, regarde, tu vois les podcasts que les gens ne préparent pas, c'est comme ça qu'ils perdent genre le fil des émissions. C'est pas grave. Non. Mais je voulais te poser une question, c'était par rapport au school, parce que bon, une partie de l'audience là vient du bled. Mhm, Quand tu venais, qu'est-ce que mhm. tu pensais de ton expérience au State et qu'est-ce que et quelle est la plus grande misconception que tu avais en arrivant? Ici? Yeah. Hum, hum. Ah, mais je vais dire quoi? L'insécurité? Oh, Yeah. toi. Yeah. Yeah. On t'a dit que les gars, c'était une bande de cowboys. Là aussi, la violence à mort et tout, partout, quoi. Parce que bon, avant que je vienne ici, bon, mes sœurs, j'avais déjà deux grandes sœurs ici, tu vois. OK. So, on parlait un peu de tout ça. Et déjà, moi, dès le départ, ça m'enchantait pas trop même de venir aux États-Unis, en fait. Tu vois, de venir. Hmm. Yeah, ça n'a jamais été mon choix. OK. Yeah, ça n'a jamais été mon choix de venir ici. C'est juste que, bon, je voulais aller en France, mais la France, ça n'a pas marché. Au final, genre, les applications et tout, ça n'a pas marché. So, à la fin, on a décidé ici, quoi, tu vois. So, Yeah. Donc, Campus France, t'as aussi pris ton gain. en plus, ils m'ont pris le gain deux fois. Deux fois, pas une fois, deux fois. L'un des business les plus rentables de l'État français, mon gars. Tu sens que l'élément était en train de forcer l'entrée en France, mais bad, j'en ai bad. Je ne sais pas, mais toi ne veux pas. Oh, man, on te dit que c'est le day où je tombe à l'ambassade de France, où la dame me dit que non, la conversation qu'on vient d'avoir là, c'était un test pour prouver que je savais parler français. C'est là que j'ai dit que, en fait, hein, même si vous me donnez votre visa là, je barre pas là-bas, quoi. Bah, de tous vos cons. Qu'est-ce que. Bah, Voilà. de tous vos cons. Tu me racontes quoi? En fait, que... Hmm. Donc, moi, en fait, on doit maintenant prouver que quand vous voulez venir au Gabon, là, vous devez savoir parler gabonais. Ah, apparemment. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Joe, ces gens, c'est un test pour prouver que genre, tu sais parler la langue française, man. Je ne sais pas pourquoi tu as posé des questions comme ça à des bacheliers, maman. Attends, tout le baccalauréat qui vient de passer, là, on est parti écrire ça en quoi? En langue vernaculaire. Ou bien, Oh, je vais comprendre si c'est l'ambassade des États-Unis, je comprends. yeah, c'est une autre Je langue, man. comprends. La L'ambassade. France. Et dans toute une classe de quoi? Dans toute notre classe, ils ont peut-être donné, on était peut-être une vingtaine ou une trentaine. Le truc de la France, ils ont peut-être donné ça à 3 personnes. Oh, wow. Le reste, là, ils ont pris vos petits 20 000 ou 20 000 ou je ne sais pas si c'est 200 000 ou quoi, là. Ou bien. Cadeau, man, vous avez financé l'éducation nationale française? Yeah. Et c'est même pas que vous avez financé l'éducation nationale française, man. Vous avez financé le gars en France là-bas qui sonne ça pour aller, pour aller manger ça à Miami, man. Ou bien. Ah, Oh, non, mané. Mais bon, les States, c'est... En fait, tous les pays là, tu dois juste accepter que ça vient avec son propre film, quoi. yeah, c'est tout. C'est Ça tout. vient avec son propre film. J'aurais bien aimé toucher à du camembert français, mais Ah, on m'a dit que c'est le cheeseburger de c'est le McDonald's. burger qui est bon maintenant, tu vois, et le blue cheese. Et puis les pharmaciens ici là sont puissants. Ils sont trop puissants. Toi-même tu sais, toujours. Yeah, yeah. Donc, Ah, euh, c'était un peu la sécurité et tout ça, quoi. Bon, en venant ici, bon, c'est vrai que c'est là, c'est vrai, mhm. mais on vit avec. Yeah, On vit yeah. avec. Tu te rends compte que bon, c'est... Il y a une part de réalité, mais il y a une part de légende aussi. Mhm. Yeah, Parce que je dis aussi qu'avant, maintenant aussi avant que je ne vienne ici, j'étais en Afrique du Sud. ah, mais tu peux pas parler. J'ai Tu fait la. peux.
Et franchement, si on veut comparer l'insécurité des États-Unis et l'insécurité de l'Afrique du Sud, il n'y a pas match. Actually, voilà. Décris-moi l'Afrique du Sud parce que ils sont bizarrement en train de monter sur ma liste d'endroits que je n'ai même pas le temps de visiter, en fait. En fait, mon frère, l'Afrique du Sud, c'est dangereux. C'est un movie. C'est un movie total. Si tu te dis, OK, par exemple, tu finis tes cours, disons que tu finis tes classes à 18h, maxi 18h30. Quand la nuit tombe, tu vois, genre, quand il y a le coucher du soleil et tout, c'est toujours un peu, il y a toujours un peu de lumière, mais tu vois, Yeah. tu te dis que tu vas rentrer en bus, bon, ça n'engage que toi. Et c'est une petite prière, tu vois, avant, tu vois, ça n'engage vraiment que toi parce que même le driver, Yeah. il est en complicité avec les braqueurs qui sont dans le bus. Ils vont te finir. En sachant que tu es étranger, ils vont finir avec toi. L'Éternel est mon berger. Donc, ouais, moi, je marchais. Il y avait des fois, je marchais pour aller. Même moi, maman m'a parqué là-bas. Oh! Hier, on m'a parqué là-bas. On a pris 2 mètres de téléphone. Je partais à l'école en plein midi. Yeah. Il y a des fois, tu marches, on braque les gens devant toi, mais qu'est-ce que tu vas dire? Même la police voit des fois, ils ne font rien. Je te promets, ils ne font rien. On vole des voitures devant moi, mon frère. C'est la première fois là où j'ai vu ce genre de choses. C'est la première fois là où j'ai vu tout ce genre de choses, mon frère. C'est que là-bas, en fait, quand la nuit tombe, c'est mieux d'appeler un taxi, en fait. Yeah. Le système, c'est... Bon, c'est pas trop comme ici. Si tu veux te déplacer dans la nuit, tu dois avoir genre des numéros, des contacts de différents taxis. Là-bas, les taxis, c'est des étrangers. Tu vois, dans leur voiture personnelle qu'ils utilisent en taxi. Yeah. C'est aussi un contact, tu peux juste leur contacter. Bon, vous discutez un peu du prix, tu leur dis, OK, tu veux te rendre à telle place, et puis bon, ça va, quoi. C'est ça, mais si tu décides vraiment de marcher la nuit ou bien de prendre les transports communs la nuit, ça va pas le faire. Tu as décidé de vivre un film qui n'a pas de nom. Donc, tu vois, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, non. Et tu es resté là-bas pendant combien de temps? J'ai fait environ 7 à 8 mois là-bas. Si tu m'avais dit 3 ans, j'allais dire non, tu étais dans ton élément. Je ne pouvais pas. J'ai appelé mes parents direct, j'ai dit non, écoutez, franchement, moi, je ne suis pas resté ici. Si c'est l'école. Parce que c'est aussi l'ambiance là-bas, il y a vraiment l'ambiance, tu vois. Ça, bon, j'ai dit non, moi, je ne suis pas vraiment resté ici parce que je ne serais pas vraiment focus sur les études. So, yeah. Et c'est un peu au même moment là où j'ai eu mes grandes sœurs qui ont un peu discuté avec mon père et voilà, ça s'est passé quoi. Ah, les States, c'est pas plus mal que ça. Yeah, c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal que ça. Oh, yeah. Non, l'Afrique, en fait, je ne sais pas, même les gens que je connais qui aiment l'Afrique du Sud, ils aiment l'Afrique du Sud avec énormément de réservations. C'est genre, c'est peut-être, j'ai quelqu'un là-bas qui me manque vraiment, mais sinon, avec énormément de réservations. Je suis pas trop chaud de leur payer une visite, man. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Pour un pays africain, c'est vraiment développé. On va pas mentir, mais c'est juste que c'est le fait qu'ils n'aiment pas les étrangers, qu'ils n'aiment pas les Africains comme eux. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est de la xénophobie raciste. Je te jure. Déjà que eux-mêmes, ils ont un combat là-bas avec les Blancs. Ils sont racistes envers eux. Mais eux-mêmes, ils font encore une forme de racisme avec nous. On ne comprend pas. Que Dieu me pardonne hein, si je me trompe. Mais c'est pour ça que quand les conversations de racisme commencent, genre, je suis très réservé de vouloir crier au racisme, man, parce que les choses que si on se met par groupe et qu'on dit oh, le groupe des Noirs là, les choses qu'on se fait entre nous, entre nous-mêmes, c'est pas comparable, mané.
Dieu me pardonne encore, parce que je sais qu'il y a des gens sensibles qui vont suivre Il n'y a ça. pas beaucoup de ce soir. Ah, man, il a dit, il a dit appel. Moi, je j'utilise ça. OK. Non, mais et comment dire ça? Mhm. Quand tu vois par exemple, genre des événements ici où peut-être on a pendu un gars, on lui a tiré dessus ou quoi que ce soit, mani, tu regardes au bled carrément, les gars t'ont chop les enfants, man. Ou bien genre les trucs des Sud-Africains qu'ils avaient avec les Nigérians et tous les autres Africains où où ils ont dû évacuer le stock de people là. Maintenant, Yeah. I mean, ma colère dit that shit is ridiculous. Mais quand je m'assieds pour réfléchir, je dis, ah man, le démon là, c'est dans nous tous, man. C'est dans le tous. C'est dans nous tous. Tu peux pas dire que c'est le Ouattara qui a tort. C'est dans nous tous. Yeah. Si on laissait l'opportunité à certains Africains d'avoir le pouvoir des Ouattara dont sur qui ils crient là, certains feraient pire, man. Yeah. Certains feraient pire. Mais that's unfortunate. That's unfortunate. Et comment on appelle ça? Et l'Afrique du Sud, de tous les... Quand tu compares l'Afrique du Sud aux autres pays africains que tu as visités, qu'est-ce qui rend l'Afrique du Sud unique? Oh. Bon. Bon. Je connais la réponse, je connais. Je vais pas mentir. Bon, déjà, premièrement, je vais dire. Dis la vérité, ne sois pas un politicien. Je vais être franc. Bien sûr, comme je t'ai dit, ils sont vraiment développés en fait. Ils sont développés. Tu vas penser surtout Cape Town. Yeah. Surtout Cape Town. Très beau. Très, très, très beau. Ils sont vraiment développés. Ils ont des grandes universités. C'est vraiment bien, tu vois. Yeah. Deuxième chose, bon, les femmes. Ayaka Kiti, tout. Sorry, hein, mais pour moi, Yeah. moi, de mon point de vue, l'Afrique du Sud, ils ont vraiment de très, très belles femmes. Je ne vais pas dire les plus belles femmes d'Afrique, non, je ne vais pas dire ça, mais elles ont la qualité. Voilà, elles font partie des plus belles femmes d'Afrique. Yeah. Yeah. Eux savaient qu'en tant que bon politicien, tu devais d'abord parler de l'infrastructure. Voilà, il faut d'abord changer, il faut d'abord s'ouvrir des petites parties, tu vois. Yeah. Yeah, donc, yeah. Oh, blague à part, c'est genre, c'est un sondage que je fais. Je veux savoir d'où la qualité sort en Afrique. J'ai envie de faire un petit tour. Yeah. Non, sans te mentir, ils sont très, très, très belles femmes. Très belles femmes. C'est... Yeah. Et la musique. Yeah. Avant d'arriver là-bas, je connaissais vraiment pas. J'avais jamais écouté de musique sud-africaine, tu vois. Étant là-bas, j'étais waouh. Waouh. Ils ont une très bonne. Genre, question de diversité ou bien juste la qualité de la musique en elle-même? Les deux. Les deux. Yeah, les deux. Ils ont une très... Ça m'a vraiment... Je peux dire que c'est vraiment le truc genre, qui m'a vraiment fait waouh, tu vois. C'est vraiment le truc, vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ils ont une très bonne musique. Si tu devais recommander des artistes sud-af pour introduire quelqu'un à la musique sud-africaine, quels sont les names genre qui te montent à la tête en ce moment? Bon, le truc, c'est que j'étais là-bas, ça fait des années, tu vois. C'est plutôt les mêmes artistes et aujourd'hui, j'écoute plus vraiment leur musique, tu vois. Je connais pas vraiment c'est qui leur top artiste en ce moment là-bas, tu vois. Mais en même temps, je pense que l'artiste que j'écoutais beaucoup, il a fait un feat avec Davido. Ok. Je pense que le titre, c'était Kona. Kona. Oh, yeah, je vois un peu, je vois le son. Genre, c'est le genre, leur genre house façon, là. Voilà. Parce que à l'époque, quand moi j'étais là-bas, c'était vers 2013 comme ça, 2012, 2013. C'était un peu le style de musique là qui donnait vraiment là-bas, en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que
C'est Amapiano qui donne Il y là-bas. a aussi Mani. En fait, Amapiano me donne vraiment envie de... Je connais pas si tu connais les shows de Boiler Room. Non. Où genre, tu as par exemple un DJ juste dans un bar ou bien sur un rooftop et il y a le people juste autour. Ils sont juste en train de play des funk. Oh, yeah. Man, juste à cause du genre de musique, là, j'ai envie de faire un event comme ça, man. Je te dis que j'ai envie de finir une bouteille de whisky dans un coucher de soleil avec le pharmacien pas très loin de nous. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah, no, definitely. J'aime surtout à ma piano, genre, ces derniers temps, et pas parti. Bon, les versions Sudaf, amazing. Mais j'aime, genre, quand des personnes d'autres cultures, comme les Nigériens récemment, sont en train de prendre les mêmes beats et genre, that's been nice to watch. Surtout le son du gars, là, les deux Dread Niggas. Asaka et c'est comment le son de Asaka et Burna Boy là, celui qui fait mal en ce moment là. Oh, je vois, yeah, je vois. Yeah. Ça en particulier, j'ai pas encore fini de play le son là jusqu'à ce que ça me fatigue. That's still on the playlist. All right. Yeah. But nice. Afrique du Sud. Si leurs femmes viennent de les sauver, je dois leur payer. Est-ce que tu es familier avec la communauté Sudaf de Houston? Oh non, pas du tout. Je n'ai jamais rencontré un Sud-Africain ici. Nous dormons. Le problème, c'est quoi? C'est que les Sud-Africains ne sortent pas trop de chez eux, en fait. Yeah, ils ne voyagent pas vraiment, ils ne voyagent pas trop. Ils ont déjà tout chez eux, tu vois. So, par exemple, c'est un Sud-Africain qui vient de terminer le high school. Il a le bac. Bon, il ne va pas trop faire comme nous, même si ses parents ont assez de moyens, tu vois. Yeah. Il ne va pas faire comme nous, aller dans des pays occidentaux. Il va rester là-bas parce qu'ils ont de grandes universités, en fait. So, ceux qui ils ne sortent pas trop de leur pays, tu vois. C'est rare, c'est un peu rare de voir les Sud-Africains partout. C'est un peu rare. C'est vrai, ça s'explique parce que ils ne sortent pas trop de chez eux. Non, ils ne sortent pas trop de chez eux. C'est vrai que j'ai pas, pas que j'ai rencontré toutes les nationalités africaines, mais je ne me souviens pas avoir rencontré un Africain par hasard qui me dise, oh, moi, je suis Sudaf. Tu vois? Yeah. C'est rare. Vraiment très, très rare. Et ça explique pourquoi leurs femmes sont si exotiques pour moi, parce que délivrez les petites, les gars, délivrez les petites. Les petites venir à nous. Elles sont fatiguées et chargées. So, yeah, c'est un peu ça. Yeah. I'm definitely, je vais faire mes petites recherches. Ils ont forcément un consulat d'Afrique du Sud à Houston, ici, là. Forcément. Yeah. J'ai découvert que c'est la nouvelle technique pour découvrir les gens des nouvelles communautés. Tu vois, aux événements de leur consulat, Mani, les gens de leur communauté qui aiment briller là seront là. C'est vrai. Après, on va voir c'est qui leur cousine. Yeah. J'ai un plan. Tu vois comment il y a les vilains de James Bond là. Yeah. J'ai mon plan de vilain de James Bond. Yeah. Je vais conquérir vos sœurs. Yeah. J'aurai les enfants partout. C'est clair. Oh non. Mais je suis bien, je suis curieux quand même par rapport à leur communauté là. C'est juste que l'idée qu'ils soient xénophobes, genre, c'est un peu. Yeah, c'est ce qui vient un peu gâcher, je veux dire, c'est ce qui vient un peu gâcher l'Afrique du Sud, en fait. Genre, c'est bien envers les Noirs, en fait. Yeah. C'est un peu ça. Mais sinon, except that, et à part l'insécurité aussi, c'est un beau pays, c'est un pays vraiment merveilleux. Vraiment, un pays très développé. Tu étais là-bas à l'époque où ils ont eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était en quelle année? En Afrique du Sud? Yeah. C'était pas en 12.
2014, c'était au Brésil, n'est-ce pas? 2014, yeah, c'était au Brésil. Donc, Oui, c'était oui. avant, yeah, ça, c'était avant. Avant. Yeah. Yeah, c'était Ah, donc, avant. yeah, donc, j'étais sur mon bled en train d'embrouiller la fille de quel général, je ne sais pas. C'est vous tout ça. Les filles des gens vont vous voir sur les podcasts que c'est lui, c'est lui. Il m'a dit qu'il partait au State, il allait m'emmener. Dis la vérité, dis la vérité. La petite à qui tu as promis les longs, la distance là. Euh, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, Nous tous, on a une petite à qui on a promis la distance. ça n'a pas Ma pas mal. soeur. C'est des complications de la life. Toujours. Non, attends, tu sais. Oh, Bani, est-ce que quand elle même est restée là-bas, c'est pas elle est partie chercher son français à la plage. Ou bien. Va loin. Il faut nous laisser tranquille. Ou bien. Yeah. But definitely, thank you d'être venu sur le podcast, man. On doit faire ça plus souvent, man. On doit faire ça plus souvent. Laisse-moi retrouver un certain semblant de consistance et on va définitivement mieux s'organiser. En ce moment, c'est quoi, avant que je ne te laisse partir, c'est quoi ton projet, genre le projet dans lequel tu es prêt à aller te faire couper un doigt pour garantir le succès? C'est quoi le projet que tu as envie de mater? Moi, je vais te dire d'abord pour moi. Cette année, j'ai envie de produire mon premier documentaire. Au long terme, j'ai envie de produire l'un des plus dope films qui a été produit, tu vois. Et genre, c'est quoi l'équivalent de ça pour toi? Pour moi, c'est producteur. Producteur de court-métrage d'abord. Yeah. Et à la fin, produire des films, en fait. Moi, c'est vraiment ça mon but, en fait. C'est vraiment ça ce que j'ai en tête et voilà, c'est ça. Quelle est l'idée de movie parmi toutes les idées que tu as? Si jamais, genre, un sac de dollars tombait sur toi accidentellement et que tu avais l'opportunité de produire ton premier movie, c'est quoi ton premier sujet? Vraiment, il faut que le sac soit lourd. Hein. Oh, Mané, c'est un sac, c'est un chèque blanc. C'est toi qui écris le chiffre. Oh, ok. Bon, ce sera plus basé sur science-fiction. Yeah, science-fiction. J'aime bien les trucs imaginaires, en fait, qui sortent de l'imaginaire. Yeah. C'est un peu ça. Science fiction. I like that. Science-fiction plus basé sur un background africain ou un truc un peu plus universel, genre super imaginaire? Both. Yeah, both. Mais plus centré sur l'Afrique. Yeah. Il y a un frangin au Bled, il produit des clips vidéo, il s'appelle Mr. Jack, nerveux réalisateur, man. Il s'est fait un nom en moins de 3-5 ans. Et en ce moment, il est en train de produire un film d'horreur. Oh, ouais. Et blague à part, genre, he's putting his foot into it. Et pour moi, du moins, comme je lui disais, pour moi, il est une inspiration que, genre, c'est dans le monde du possible. Parce que à l'époque, je croyais que les trucs étaient ultra compliqués, man. Surtout quand je pense à écrire un script. Mais, man, c'est dans l'univers du possible. C'est juste imagination, c'est tout. Yeah. En tout cas, écris ton idée, travaille dessus. Un bag qui ne sort de nulle, comme mon père dit, un chèque qui ne souffre d'aucune infirmité. Yeah. Tomber sur toi. Yeah, definitely, man. Parce que je vais pas te mentir. Un de mes
l'un de mes plans les plus... Ça, je visualise ça clair dans ma tête. Tu vois au Medical Center, au Herman Park, là. Tu vois là où il y a le dôme façon qui est beau, là, non? Qu'ils ont designé dans un jardin façon... Ah, les jardins où ils ont les fleurs, là. C'est juste à côté des condos façon à côté du... Ah, à côté des musées, là. I En- think I think so. I think je vois, je vois, je Il y vois. a, il y a un dôme façon, il y a les fleurs dessus, les gens prennent les photos là-bas tout le temps quasiment. Et Je vois. Ah, je, ah, j'ai bien envie de genre juste mettre un balèze écran géant là. Et puis tu vois dans juste la partie flat qui est là, les gens apportent leurs petites chaises en famille, genre petit movie fait localement, man. Tu vois un peu, non? C'est genre, that's that, cool. that, that shit would be nice. It Make would it be nice, man. happen. You're gonna make it happen. I appreciate that. I appreciate that. On met tout ça dans les mains de Dieu. Aide-nous à finir de payer les rentes là. Hein? Les rentes du début de juillet là. Aide-nous d'abord à finir de payer ça. Avec ça, après. Voilà, après tu nous blesses. Yeah. Yeah, no, yeah. Definitely appreciate your time, bro. Vraiment, merci d'avoir appelé, m'avoir fait signe. D'ici, prie pour moi que je retrouve la consistance. Non, non. Ah, mais tu es déjà là. You back, so. Amen. Amen. You back, so. Je sais que ça va continuer. Yeah, definitely. Et puis, let me know, genre, quand je dois tomber sur Soccer Talk. Oh, definitely, no problem. I will let you know, for sure. For sure. Tu passes une bonne après-midi. Je sais que le pharmacien doit écrire une prescription d'ici de là à là. Donc, bon. Tu sais, normalement. Oh, Mani, j'ai cherché ma prescription il y a quelques ans. Mais Okay. ça. En tout cas, man, tu passes une bonne après-midi. Si jamais, en tout cas, je vais appeler Arnold tout à l'heure. Si jamais tu es intéressé, tombe au food truck là-bas aussi ce soir. Ce sera on 10 et midnight. Genre, yeah, I mean, le hope, c'est d'enregistrer pour 1 heure maximum, 2 heures. Donc, le food truck, ils ouvrent à quelle heure? Il ferme à quelle heure? Oh, il ouvre à 19h, il ferme à 3h. Oh, wow. Yeah, si tu tombes là-bas la night, tu vas me voir assis, genre, à côté du food truck en train de chiller, man. C'est littéralement comme la réunion des parents d'élèves au bled. Je te promets. Je te promets, tu apportes ta petite chaise. Si tu as même une chicha en casse, tu apportes, man. Donc là, mais j'ai jamais vu ça. Yeah, la manière dont c'est positionné, quand tu tombes là-bas, tu vas pas le voir parce qu'il y a d'autres trucks qui le barrent. Il a pris le spot genre qui est à la fin, en fait. Donc, tu dois vraiment explorer pour le trouver. Mais bon, c'est un peu... Place vers... Sur Westheimer, à côté du smoke shop là-bas. Avant d'arriver sur Ecroft? Yeah, avant d'arriver sur Ecroft. Là où il y a plein de food trucks là. Yeah. Il est complètement à l'arrière. Ça s'appelle Didi Rapide. Oh, wow. Yeah, Didi Rapide. Genre, il fait les brochettes, il y a le bissap, il y a le ginger, Man, le frangin a bien set up son bail, man. Est-ce qu'il fait le riz Là, parce que là, si tu me dis qu'il fait le riz je dois goûter ça. Maintenant, si ce n'est pas le vrai riz que moi j'aime là, lui et moi on aura problème. Non, vous avez les problèmes. Non, le problème c'est que il a fait le jollof et le yassa. Ok. Tu vois, le chep, il me disait qu'il allait introduire ça au menu, mais il ne m'a pas encore dit quand. Mais sinon, le bel est dope. Le bel est dope, genre, c'est impressionnant le nombre de bénédictions de Dieu qui viennent commander la nourriture. Ok. So it's a beautiful place. Je m'assieds là-bas. Peut-être que la mère de mes enfants peut me trouver accidentellement.
Peut-être, on se l'amène. On se l'amène. So, definitely, Arnaud et moi, on sera là-bas le soir. Yeah, yeah. En tout cas, je vais l'appeler pour les lights et genre juste avoir une conversation par rapport à the last minute shit, man. On se trouve là-bas, man. Il n'y a pas de problème. All right, bro. Be safe. OK. By the way, nice background, man. Je n'ai même pas remarqué que tu étais dans la grande déco, hein? Regarde, moi, je suis dans les tableaux, les trucs de bord, man. Hein? Faut nous faire upgrade comme vous. Faites-nous upgrade comme vous un jour. Ah, laisse ça. Ça, c'est rien. Non, c'est peace, man. OK, on se dit à tout à l'heure, man. OK, il n'y a pas de problème. Merci. Vraiment, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, man. Mesdemoiselles et messieurs, c'est Malik. Mesdemoiselles en particulier, je vais mettre le compte Instagram. Hein? Vous savez ce que vous devez faire après. Allez voir le futur père de vos enfants. OK, il n'y a pas de problème. All right, bro. Peace out. OK, peace. All right. Oh, shit.